La parole est à vous, ou à vous la parole, ça marche dans les deux sens. On a qui? On a Eddy avec nous. Salut Eddy, comment il va? Bah salut Seb, ça va? Ben moi ça va, écoute, Slim ça va aussi, donc si toi ça va, tout le monde va bien. Moi aussi, bien sûr. Qu'est-ce que tu nous appelles alors? Tu sais que c'est votre partie à vous, donc c'est quoi ta thématique ou ton coup de gueule ou ce que tu as envie de dire à l'antenne? C'était pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit, et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont peur de Monaco, qui ont peur de Lille, ce genre de choses, même de Nice. Nice, entre le nombre de blessés, le fait est que en vrai, Ed peut partir. Il veut rejoindre tous ses copains de Lens qui sont tous sortis à Rennes, hein, c'est plus ou moins dit. Ce genre de choses. Il y a juste à regarder les matchs qui arrivent, les gagner, faire ce qu'on fait depuis la saison. Il n'y a personne, à part peut-être Monaco, qui en vrai a quand même une équipe qui joue. Lille, leurs joueurs ils veulent déjà partir. Pareil, hein, cet été, ça va être la grande braderie. Il y a plein de joueurs qui ont montré en Ligue des Champions vont vouloir partir, donc ils vont finir sans se blesser, sans trop forcer. Enfin, pour moi, on est tranquille. On est vraiment tranquille. Et il y a juste à prendre les matchs. On peut perdre, hein, on n'est pas invincible. On peut faire des matchs nuls, mais il faut juste engranger les points. Et normalement, on est en Ligue des Champions l'année prochaine. Il n'y aura pas d'argent pour les autres clubs. Nous, on va continuer à faire des mercatos incroyables et on va commencer à enfin lancer le fameux site dont Romain Canucci parle régulièrement. On va souvent en Europe, on prend les sous, on continue, on recrute des gros joueurs et c'est parti. Et enfin le retour du grand web. Comme ça que tu enlèves le Paris Saint-Germain, ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que tu en penses? Non, bah après là il va. Je pense qu'Eddy il va un peu loin dans le projet, mais en tout cas c'est sûr que on affiche quand même une belle ambition, que ce soit par rapport au mercato et même en termes de jeu. Donc moi je partage surtout son avis sur les craintes que certains ont par rapport à Nice, à Monaco. Moi j'en ai pas forcément. Je trouve que en termes de dynamique, je trouve qu'on est bien au-dessus de ces équipes-là, et je les vois encore laisser des points. Évidemment, on va sûrement perdre encore un ou deux matchs, mais honnêtement, je partage complètement l'avis d'Eddy là-dessus, et je vois pas qui peut aujourd'hui venir nous chercher à la deuxième place. Merci en tout cas, Eddy. On va accueillir une nouvelle auditeur, et ce nouvel auditeur, on me dit dans l'oreillette que c'est Jeannot. Oh oui, il n'y a pas de souci. Loïc qui me dit je le transfère. Et Loïc, il faut aussi, si vous êtes un jour intéressé pour venir voir les coulisses d'une émission, c'est pareil, vous passez par le support, vous nous dites on est intéressé, et il faut le voir une fois dans sa vie, Loïc, avec tous les ordinateurs, toutes les machines qui répondent, qui cliquent. Surtout les jours de match, il fait les compos, il fait les trucs. Ah ouais, c'est fort. 13 kills, c'est pas qu'on te raccroche au nez, je m'en suis excusé hier, mais je le refais encore aujourd'hui. C'est vous êtes très très nombreux à appeler, donc moi des fois je le fais le standard. Allô oui, et puis dans la bataille des fois on en perd un. Jeannot, est-ce que tu es là? Salut Seb, salut. C'est le Jeannot, le copain? Oui, c'est Jeannot Maillefosséen. Ouais. Ah, comment il va Jeannot Maillefosséen? Ah, ben, ce moment vraiment top. On est bien, on est en place. Il y a plein d'émissions, plein de nouveautés. Vous êtes au top. Bon, tu voulais réagir sur quoi, Jeannot? Ben, moi, j'aimerais parler un peu d'échecs. D'échecs, le jeu ou d'échecs le jeu. La contre-performance? Non, c'était une blague pour le stats. C'est comme la conférence de presse avec Deditch, là, quand tu vas poser la question. Ah mais je sais pas, je rends la parole tout de suite à Jeannot, mais je sais pas qui c'est qui a dit ceux qui n'aiment pas l'OM aujourd'hui, c'est qu'ils comprennent rien aux échecs, parce que l'OM c'est tellement tactique aujourd'hui qu'en fait il faut être joueur d'échecs pour adorer l'OM en ce moment. Ça m'avait fait sourire. Jeannot, alors de quoi tu voulais parler plus sérieusement? Moi, rien. Je veux juste parler qu'on est bien, qu'on est ensemble, que l'OM va bien. Pour une fois, on est deuxième. On a su profiter pour une fois des faux pas des autres pour prendre un peu d'avance. Et on est vraiment bien cette année, je trouve, avec cet effectif. Il me manque un vrai neuf pour moi, mais pour cette année, ça devrait suffire.
Attends, regarde, je vais l'énerver un petit peu, Jeannot. Qu'est-ce que tu as pensé de la rentrée de Kondogbia contre Angers, mon Jeannot? Ouais, bah en plus au milieu, peu cher. Déjà que je l'aime pas, alors au milieu, c'est dur, quoi. C'était très dur son entrée au milieu, là. Le problème, j'ai peur qu'on se le garde encore 2 ans parce que je vois pas qui va nous l'acheter, quoi, comme Kondogbia. Je sais pas. En tout cas, moi, ce qui fait plaisir, tu sais quoi, c'est de voir des auditeurs, et notamment toi, Jeannot, qui appellent pour dire, en fait, j'ai rien à dire, c'est juste je kiffe ma vie en ce moment. Mais c'est ça aussi. L'OM va bien, on est heureux. Ouais, ça change des... aïe aïe aïe, il y a le feu à la commanderie, ou aïe aïe aïe, on a une équipe en bois et on n'en peut plus. Alors que là, on est tellement heureux, on est tellement bien. Et c'est en ça que je dis, moi, Slim, que je prends du kiff avec cet OM. Parce que même si c'est pas un football champagne, un football ultra spectaculaire, mais il y a une telle domination, il y a une telle maîtrise que, et après je vois tellement les copains heureux que franchement on est bien, quoi. Ouais, même si bon, on trahit un petit secret, on s'est échangé après le match contre Angers où on comprenait pas certaines critiques sur le match de l'OM. Nous on était plutôt emballés par ce qu'on avait vu, on était plutôt contents. Et c'est vrai qu'il y en avait certains qui tiraient à la tronche, mais tu vois, la consultation qu'on a fait sur le Phocéen après m'a rassuré quand même, avec 90% qui étaient satisfaits de la victoire contre Angers, donc ça c'était plutôt positif. Eh bien écoute, Jeannot, merci beaucoup pour ton appel et pour ta bonne humeur. Ça fait toujours plaisir de t'accueillir dans nos émissions. Ah tiens, il y a Missielia 25 qui dit, Seb, tu veux quoi comme menu Burger King? Ah, ça change. Ça y est, il y en a qui m'offrent à moi, du coup. C'est pas juste Seb, tu peux. Ça fait plaisir, Missielia 25. Mais là, tu vois, j'essaye de perdre du poids. Donc, je vais rester à la salade, au riz, au poulet. C'est bien aussi. Jusqu'à arriver au poids de forme. Mais j'apprécie l'attention. Est-ce que Nico est dans la place? Salut Seb, salut Slim, comment ça va? Eh ben écoute, nous ça va super bien, et toi? Bah ouais, pareil, bah, du coup c'est moi Massilia 25. Hein. T'as réussi à trouver le support alors? J'ai fait les choses bien, j'ai dit je vais l'appeler, ça va aller plus vite comme ça. Magnifique. Eh ben oui. Ouais, voilà. Donc non, c'est bon, je t'ai envoyé le message sur le support, voilà, je voulais te remercier du coup. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir, parce qu'encore une fois, le principe, enfin mon principe à moi, c'est que c'est d'essayer, autant que faire se peut, de faire plaisir à tout le monde. Donc si ça peut te faire plaisir de nous rejoindre sur MyPhocéen, et si actuellement, et j'en suis vraiment désolé pour toi, tu as des petits soucis financiers, eh ben écoute, je t'offrirai, c'est une modeste contribution pour améliorer le fait de pouvoir suivre l'actualité de l'OM avec le Phocéen, cet abo, et comme ça tu seras pas privé. Ça fait vraiment plaisir de t'offrir ça. Eh ben merci beaucoup en tout cas, merci à toi. Ouais. Et comment tu trouves le club en ce moment alors? Le quoi? J'ai pas entendu, pardon. Comment tu trouves l'OM en ce moment? Est-ce que tu fais partie de ceux qui s'ennuient un petit peu parce que ça ronronne non, là on peut être que positif. Je veux dire, on est deuxième, on a 6 points d'avance, 8 sur Lille du coup. Je vois pas comment tu peux ne pas être positif en ce moment avec l'OM, quoi. On a tellement souffert les dernières années. Là, on a une saison qui s'annonce prolifique, il faut en profiter, quoi. Il faut rester vraiment positif, hein. Donc non, moi je pense comme Slim, tu vois, je pense que la deuxième place, elle va être pour nous. Ça va pas être facile, mais il y a des matchs où on va perdre certainement des points. Mais je pense que on a un bon calendrier déjà aussi sur les prochains matchs. Et on a l'effectif, je pense, pour aller chercher la deuxième place. Donc je suis pas très inquiet sur ça, quoi. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, on avait le débat là, tout à l'heure avec Seb sur le match contre Saint-Etienne. C'est surtout sur la défense, parce qu'on sait que le côté gauche un petit peu pose question, que ce soit Merlin, que ce soit Cornelius. Toi, tu mettrais qui contre Saint-Etienne, justement? Du coup, ce serait dans l'axe en défenseur central, c'est ça, à gauche? Ouais, gauche, et puis le piston, si... Bah, moi, je t'avoue que je suis pas très fan de Cornelius. Je le trouve pas rassurant du tout. Il est trop brouillon. On a critiqué Brassé, mais bon, Cornelius, les gars, c'est pas tellement mieux, quoi. Hein. Donc, moi, si Kondogbia était opérationnel, j'aurais mis Kondogbia, mais bon, je sais pas s'il est ok pour jouer. Normalement, oui. Mais je t'avoue que je préférais Kondogbia à Cornelius, par exemple, tu vois. Ok, et sur le côté le piston, toi tu donnerais la chance à Dedic, ou Merlin ça va? Oui.
Ah Ouais. non, moi je tente Dedic. J'ai l'impression qu'il a du ballon, il a l'air technique. J'ai bien aimé sa rentrée contre Angers, là il s'est projeté, toutes ses passes je crois elles étaient vers l'avant à chaque fois. Ouais, c'est clair. Il a l'air d'avoir un jeu très intéressant parce qu'en plus ce qui est bien quand tu es côté gauche, c'est que quand tu es droitier, tu peux rentrer sur ton pied droit. Ça peut amener un centre un peu rentrant. Donc ça peut être autre chose que le pied gauche de Merlin. Après Merlin il démérite pas, hein, attention. Hein. Mais c'est juste qu'il est un peu brouillon sur les derniers matchs, un peu irrégulier. Il a une façon de défendre qui est un peu bizarre. Franchement sur ce match-là, Saint-Etienne, bon attention quand même, mais bon. Moi je tenterai Dedic. Personnellement, je pense que c'est le match pour le lancer. Ouais. D'ailleurs, il y a Corden Dallas Multipass qui dit c'est qui appelle je veux le régaler avec un sub. Enfin, si j'ai bien compris, j'espère ne pas me tromper. C'est Massilia 25. Donc, écoute, si tu veux, si c'était ça que tu demandais, Massilia 25, c'est lui qui est avec nous. Bam, Ouais. tu c'est peux Noël lui offrir aujourd'hui, un hein, sub putain, si c'était c'est ça. beau ça. Merci les C'est gars. Noël aujourd'hui. Eh ben oui, c'est ça la famille. Voilà. Mais il te donne pas de la force. Il faut savoir une chose, c'est que Corden Dallas Multipass ne donne pas de la force. Il donne du flouze, il donne de l'oseille, il donne du cash, il donne de la monnaie, mais pas de la force. Parce que ça, à un moment donné, il faut employer les termes. Hein. J'ai bien retenu la leçon, tu vois. Corden Dallas Multipass. Ouais, merci à lui en tout cas, c'est sympa. Bah, attends, on va voir s'il va le faire. Pour l'instant, Oui. Pour l'instant, c'est que des mots, mais bon. il y a Senice qui nous dit TV, il a tout gagné, Massilia. Le gars, il va finir avec les thunes d'Elon Musk, MDR. Putain, c'est tellement. Ah ouais. Très beau ça. Ah ouais, ça c'est sûr que ça serait beau. Ben écoute, merci beaucoup de ton appel, Massilia, et puis je te réponds sur le support Merci rapidement. les gars, continuez en tout cas, c'est le top. C'est un merci à tous les deux. Ah, merci beaucoup. Et allez l'OM surtout. Évidemment, évidemment. Ah, je sais pas si tu as la réponse pour l'ami Phoenix. Pourquoi ne trouve-t-on pas Roberto De Zerbi sur FIFA 25 ? Ou alors là, je sais pas du tout. C'est pas non plus. Ouais. Non. FIFA, ça fait un moment que j'y ai pas mis les pieds, donc je connais pas du tout les avancées là sur ce jeu. J'ai un copain qui m'a dit si tu es au régime, c'est que je dois déduire que il faudrait que je le retrouve. Il m'a fait sourire que Roxane prépare des bons petits plats, mais franchement, elle cuisine trop bien, Roxane. C'est la king en fait. Et ouais, donc du coup, il faut que je me calme un peu. Après, tu peux bien cuisiner et manger sainement aussi. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais, mais c'est le cas. C'était Lolo M qui m'avait dit, j'en ai dit que Roxane fait de bons petits plats, hein, le boss. Ben ouais, je dois reconnaître. Mais c'est pour ça qu'en ce moment, elle fait toujours, tu as complètement raison, de bons petits plats, mais je lui ai dit, fais des bons petits plats équilibrés. Écoutez les amis, c'est 11h44, il nous reste une minute. Slim, est-ce que tu as kiffé le nouveau format? Ouais, franchement c'est pas mal, je trouve que c'est bien de le rythmer comme ça, donc non, franchement c'est top. Ben écoutez les amis, merci beaucoup à tous les copains de nous avoir suivis. Vous en avez maintenant l'habitude. On va se quitter. Si vous êtes sur MyFossin ou si vous êtes abonné à la chaîne, comme Phoenix qui a pris un sub, qui nous a envoyé un sub aujourd'hui. Merci Phoenix, même si c'est un copain qui l'a fait pour toi, c'est pas grave, c'est parce que tu es là qu'il l'a fait. Donc merci pour ça. Si vous êtes là, vous restez, on vous fait quelques petites minutes bonus, rien de fou pour les autres, vous ne manquerez rien. La partie principale, c'est évidemment l'émission. Mais voilà, c'est l'occasion aussi de rigoler un peu avec les copains abonnés. Donc merci de votre fidélité et à bientôt dans l'OM au Café. Et puis à ce soir sur le talk, bien évidemment. Bye bye les amis.